Ronaldo avait prévenu, c'est tout ce que j'ai envie de dire après cette impressionnante prestation d'El Hilal qui a complètement neutralisé le Real Madrid, notamment en première mi-temps où on n'était pas loin d'une leçon de football. Pourquoi répondre aux détracteurs du GOAT quand il suffit d'attendre? El Hilal a empêché le Real Madrid de bien entamer sa compétition qui compte tant à ses yeux avec ce match nul de 1-1. Côté Real, on aura le temps d'en reparler, mais forcé d'ouvrir le bal avec El Hilal, c'est ça le niveau de la Saudi Pro League et Ronaldo l'avait dit, plutôt que de donner sa chance en regardant, la majorité aboie son ignorance et aujourd'hui face à la réalité, ils doivent se sentir dans le faux. Et oui, c'est ce même Bono qui a privé Ronaldo de 2 titres en Saudi Pro League de la même façon avec un arrêt sur un penalty décisif. C'est pas grave, c'est pas la première fois avec CR7. Personnellement, ça m'a fait plaisir de voir El Hilal confirmer que Ronaldo n'était pas loin de la réalité en disant que c'était du haut niveau. Parce que oui, c'est contre cette même équipe qu'il a claqué un doublé à peine 2 mois plus tôt pour une victoire décisive en championnat. Et j'anticipe directement pour ceux qui diraient oui, mais c'est El Hilal, c'est eux les plus forts, c'est pas représentatif. Cette fois-ci, j'espère qu'ils ouvriront grand leurs oreilles, ils vont écouter. C'est cette même équipe à l'identique, hormis l'entraîneur qui s'est fait renverser à 2 reprises en championnat et en coupe par El Ittihad, soit la vraie meilleure équipe saoudienne cette saison, et c'est la même qui a perdu contre El Nasser en championnat et toujours la même qui a perdu contre le El Ahly de Mahrez en Ligue des Champions asiatiques. Sans le moindre doute, le top 4, top 5 n'a pas à rougir même face aux meilleures équipes d'Europe et ça représente plus de 20% étant donné qu'il n'y a que 18 équipes en Saudi Pro League. Quant aux autres, comme El Shabab, El Ittifaq et d'autres équipes moyennes, elles n'ont pas autant de talent mais elles disposent de 3 à 4 joueurs confirmés et c'est pas un hasard si elles ont posé de vrais problèmes aux équipes saoudiennes. Bref, c'est pas un débrief Arabie Saoudite donc on va s'arrêter là. Mais quand Ronaldo parle, on se tait et on écoute plutôt que de postillonner partout des paroles vides de sens. Bref, les combinaisons de Milinkovic-Savic, la vivacité d'El Dawsari, le contrôle de jeu de Neves, etc. tous les joueurs ont montré un bon niveau et ils ont mis le Real Madrid en grosse difficulté. Si ça se termine par une victoire en leur faveur, c'est pas du tout démérité. Même si au final, c'est quand même Bono qui en ressort héroïque avec ce penalty bêtement concédé. Au passage, Asensio commence à avoir un vrai problème de gestion avec les penalties provoqués bêtement. Autant il a des qualités indéniables, mais le foot se joue aussi avec la tête et il s'agirait de contrôler son agacement pour éviter des penalties qui relancent les adversaires. Parce que malgré tout le bien qu'on peut dire d'El Hilal, le Real Madrid est resté cette équipe écœurante en contre-attaque et qui déjoue l'impression d'un match. En première mi-temps, on sentait que le seul danger allait arriver en transition rapide et ça marque de la sorte avec de la réussite. Et c'est grâce à Asensio qu'El Hilal est resté dans son match. La deuxième mi-temps est quand même en faveur du Real Madrid, mais contrairement à la première, là où le Real Madrid semblait éteint et impuissant, El Hilal est resté fort même dans la difficulté. Leur qualité technique n'a rien à envier aux meilleurs. Au passage, l'effet Xavi Alonso, pour l'instant c'est zéro. On a vu l'ombre d'Ancelotti tellement c'est caricatural de son Real Madrid. D'abord en grosse difficulté, l'équipe s'en sort en contre et après c'est comme si elle passe du mode économie au mode sérieux mais toujours sans idées offensives. Après, certains vont utiliser la chaleur et d'autres facteurs pour justifier la contre-performance et descendre surtout le mérite d'El Hilal, mais c'est toujours bon de rappeler que ça s'applique aux deux équipes. En tout cas, c'était un super match à regarder. Mon seul regret au final, c'est de ne pas voir le El Nasser du GOAT dans cette compétition, même si je reste satisfait du fait qu'il se repose pour ne pas s'épuiser avant la vraie Coupe du Monde qui l'attend et qu'on veut tous le voir soulever. Celle-ci est juste symbolique pour montrer au monde que ça joue vraiment en Arabie Saoudite. Au final, El Hilal s'occupe de cette mission et on leur est reconnaissant. Au passage, c'est effrayant pour la saison suivante, mais ça on en reparlera en temps et en heure. Et juste avant de conclure, les promessis doivent rougir en comparant son Inter Miami à ce qu'on vient de voir. Il faudra accepter que Ronaldo n'est pas en pré-retraite comme certains le disent. Souvent on aime rattacher Messi à Ronaldo même quand ça ne s'applique pas, comme pour les ballons d'or volés ou cette notion de pré-retraite. C'est toujours bon de rappeler que CR7 lui est resté compétitif et de toute façon sa Ligue des Nations en est la meilleure preuve. Désormais, El Hilal est aussi une autre preuve. Les détracteurs et les ignorants ne peuvent que se rendre à l'évidence, mais comme toujours, le temps de se cacher est arrivé pour eux. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater. Partagez aussi pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.